République, but d'Afrique, République, but d'Afrique, République, but d'Afrique. Les nôtres avant les autres, les nôtres avant les autres, les nôtres avant les autres. Nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts tambours des Landais. Et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts tambours des Landais. Faut insulter Orion, faïlala. Un jour viendra où les traîtres paieront, faïlala. Qu'ils freinent donc silose notre ascension grandiose au rythme des hauts tambours des Landais. Alors mes chers camarades, merci à tous d'être venus aujourd'hui, malgré la météo. Merci évidemment à nos camarades Alexandre Gabriac et Roland Elie qui nous font le plaisir de leur présence, et évidemment à nos amis du FDF qui sont présents aussi aujourd'hui. Bonjour à tous, merci encore de votre invitation, merci à tous d'avoir fait le déplacement. On sait que dans ces temps troublés, avec la crise économique qui nous guette, il est évidemment très difficile de faire des sacrifices pour pouvoir se déplacer, surtout de province, pour Paris. La symbolique est très forte aujourd'hui, puisque alors que nous sommes devant Sainte Jeanne d'Arc, devant cette belle statue de Sainte Jeanne d'Arc qui est l'exact opposé de la prostituée de Marianne républicaine, à moins d'1 kilomètre de nous, se déroule l'intronisation du bankster Macron. Comme vous l'avez vu d'ailleurs tout à l'heure, des hélicoptères survolaient la zone pour le surveiller. Parce qu'ils savent, mes amis, ils savent que nous avons la virile impatience d'aller reprendre notre pays. Ils savent qu'il vaut mieux mettre des armées de CRS, de militaires et des hélicoptères pour nous éviter d'aller franchir les portes de l'Élysée, de le sortir et de l'induire de goudron et de plumes. Mes chers amis, je voulais aussi aujourd'hui en profiter pour rendre hommage évidemment à notre Sainte Jeanne d'Arc, mais également à nos martyrs. Pensons à Sébastien Desieux, militant nationaliste tombé en 94, poussé par les policiers du haut d'un bâtiment. Je voudrais penser aussi à nos autres martyrs, les Grecs qui ont été victimes de l'extrême gauche, assassinés de balles en pleine tête, et dont les médias ne parlent évidemment jamais. Mais également d'autres martyrs, encore moins connus que ceux-ci, ou dont on ne parle que de manière anecdotique. C'est tous nos compatriotes, tout notre peuple français qui se meurt jour après jour, que ce soit par les agressions quotidiennes, que ce soit par le terrorisme, que ce soit également par l'avortement qui supprime plus de 250 000 petits Français à naître par an. Ayez quelques instants s'il vous plaît pour que l'on pense ensemble à eux. Merci pour nos martyrs, car il est important de se retrouver entre nous comme aujourd'hui dans une union nationale. Il est important aussi de rappeler, grâce à l'exemple de nos saints et martyrs, que le combat est affaire de mort, de vie ou de mort, de la nation. On n'est pas ici pour se faire plaisir, on n'est pas ici pour distribuer quelques tracts, se retrouver entre amis. C'est aussi le cas bien sûr, parce que nous avons la joie de ceux qui savent qu'ils ont raison. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes engagés aujourd'hui dans une lutte à mort qui verra la victoire ou la mort de notre nation. Pendant que je parle, je vois que désormais les cadenas des amours ont envahi les chaînes devant la statue de Sainte Jeanne d'Arc. C'est bien logique après tout. Cela dit, je tiens aussi à vous faire une petite note d'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les cadenas du pont des Amours ont eux été vendus avant-hier, je crois, par la ville de Paris. Au profit, les bénéfices sont reversés au profit des migrants qui arrivent par centaines de milliers sur notre territoire.
Merci encore, mes chers amis, de m'avoir écouté pour ces quelques mots. Encore merci d'être ici, encore merci de militer, de rester fier, de rester droit, de rester français non renié. Et croyez-moi, bientôt le jour arrive, on les aura. Alors je vais laisser maintenant la parole à notre ami Roland Hully qui va vous dire quelques mots. Chers amis, chers camarades, je voudrais moi aussi remercier la dissidence française et les différents mouvements qui sont là de m'avoir proposé, invité à venir aujourd'hui vous dire quelques mots effectivement. Et je voudrais surtout saluer l'esprit unitaire qui est celui de la dissidence qui organise cette journée, ce rassemblement ce matin. Puisque Vincent Vauquelin n'a pas hésité un seul instant à proposer à différents mouvements et à différentes organisations revues comme Synthèse Nationale à venir aujourd'hui participer à ce rassemblement, et je voulais leur remercier et saluer cet esprit unitaire qui sera nécessaire dans les années qui viennent plus que jamais, car nous voyons bien que dimanche dernier a été élu, non pas par hasard, mais une élection organisée, un candidat qui est ni plus ni moins que le représentant du mondialisme et de la haute finance internationale. Ce candidat qui est aujourd'hui président de la République, puisque ça doit être à peu près fait maintenant, et comme l'annonçait tout à l'heure Alexandre, ce candidat qui est à quelques centaines de mètres, doit savoir qu'aujourd'hui il est président de la République, il se heurtera à une opposition nationale résolue, une opposition nationale qui ne compte pas se disperser dans un quelconque programme de dédiabolisation, que sais-je encore, une opposition nationale qui n'hésitera pas un seul instant à affirmer haut et fort ses convictions. Et pour que cette opposition nationale existe, elle a besoin de vous tous, elle a besoin de s'organiser dès maintenant. Dès la rentrée, nous devrons multiplier les opérations, les manifestations, les campagnes, tout ce qui est possible pour faire savoir à nos compatriotes qu'ils ne sont pas abandonnés. Et c'est ça qui est important, et ça, ce sera grâce à vous que nous le réussirons. Un camarade qui était présent ici avec nous l'année dernière, je pense évidemment à Guillaume, que certains parmi vous connaissent, disparu aujourd'hui, enfin il y a bien avant évidemment, et je veux avoir une pensée pour lui, pour ses proches, pour ses camarades. C'était un camarade, un ami fidèle, un militant nationaliste de longue date, donc je veux que nous ayons une pensée pour lui. Je vous remercie. Alors mes chers camarades, comme ça a été dit, en ce moment même à l'Élysée, Emmanuel Macron, le candidat du système, contre qui la dissidence française a mené campagne durant tout l'entre-deux-tours, devient président de cette République honnie, recevant en quelque sorte le pouvoir de son mentor, puisque c'est son mentor, François Hollande. Emmanuel Macron n'est jamais que la copie conforme de François Hollande. Et bientôt, les Français verront combien ils ont été dupés. Évidemment, ils verront s'aggraver la crise économique, ils verront leurs usines délocalisées, ils verront l'immigration s'aggraver et les attentats terroristes se multiplier. Et une fois encore, les Français se désoleront des conséquences dont ils chérissent les causes. Car Emmanuel Macron représente bien la synthèse la plus aboutie du libéralisme libertaire et du mondialisme, du cosmopolitisme. Il est le pur produit de la finance et des médias américanisés. Il est l'instrument zélé. Ouais, c'est ça. Il est l'instrument zélé d'une oligarchie hors sol et prédatrice, pour qui la France est une proie de choix. La République gouverne mal mais se défend bien, disait Maurras, et force est de constater que cette sentence est plus que jamais d'actualité. L'échec du camp national au second tour des présidentielles est une défaite plus lourde qu'il n'y paraît. Si d'aucuns se consolent en se disant que la prochaine fois ce sera la bonne, je leur dis tout de suite, ne vous leurrez pas avec les illusions de l'électoralisme. Je le disais ici il y a 3 ans, à l'invitation d'Alexandre d'ailleurs, la solution ne sera pas électorale. Plus exactement, elle ne sera pas uniquement électorale. Bien sûr, il est important que nos idées soient représentées au sein des élections locales, nationales. Bien sûr, il est essentiel de profiter de cet espace médiatique ouvert par une campagne électorale pour opposer un front à la bien-pensance cosmopolite et parler à un maximum de nos compatriotes, mais croire que notre salut dépendra du verdict des urnes à l'issue d'une campagne électorale inique, si cette polémique
de scandales politico-judiciaires. C'est un leurre dont il s'agit de s'immuniser définitivement. Depuis des décennies, le camp national participe à toutes les élections et pourtant, rien n'a réussi à endiguer la marche infernale de ce qu'ils appellent le progrès. Et quelques victoires électorales, même partielles, ne suffiront évidemment pas à rendre à la France la pleine et entière maîtrise de sa destinée. Chaque jour qui passe est frappé du sceau du scandale et de l'infamie. Il n'est pas une semaine qui ne compte son lot de violences urbaines, d'agressions gratuites, d'offenses à notre identité, à notre culture, à notre peuple et à son histoire millénaire. Et aujourd'hui, alors que le camp du bien triomphe à l'Élysée, il importe de comprendre que la refondation du camp national est une nécessité impérieuse. Et cette refondation, elle devra se faire autour de principes clairs et d'une radicalité nette sur les questions de l'immigration, de l'islamisation et de l'insécurité notamment, évidemment. Mais elle passera aussi par le développement d'un puissant mouvement social et national dont la vocation ne sera pas électorale, mais communautaire et avant-gardiste. C'est le rôle quant à assumer la dissidence française, avec vous. Et c'est la vocation de tous les nationalistes et militants patriotes qui, de plus en plus nombreux, nous rejoignent dans notre combat. Alors aujourd'hui, c'est la fête nationale de Jeanne d'Arc, martyre et patronne de France. Et Jeanne, c'est un symbole essentiel. C'est une figure de rassemblement qui vit encore dans le cœur de nombreux Français. Jeanne évoque un esprit d'abnégation, un esprit de sacrifice qui doit nous inspirer. Jeanne ne doutait pas de la victoire finale et c'est dans cette détermination sans faille qu'il nous faut puiser l'énergie et la force pour poursuivre notre combat pour vaincre. Je vous le dis, tenez-vous loin des doutes, des rancœurs, des divisions stériles. Quand seul le tocsin, il n'est plus temps d'ergoter sur des questions de second ordre, mais bien d'assumer ses responsabilités et d'agir pour le bien commun. Plus qu'une simple manifestation, cet hommage, c'est une cérémonie qui nous engage et dont il importe de saisir les implications. C'est pourquoi, et pour la première fois, je vous appelle aujourd'hui à vous joindre à moi pour prêter le serment de fidélité à la France devant sa figure tutélaire. Devant toi, Jeanne, martyre et patronne de France, nous jurons de servir la nation dans l'honneur et la fidélité. Nous faisons le serment solennel d'œuvrer à la renaissance nationale avec discipline, constance et détermination pour la gloire du peuple français. Jamais de continuer à servir la France dans l'honneur et la fidélité. Merci à vous. Bleu, blanc, rouge, la France aux Français. La rue, la France, nous appartient. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. République, but d'Afrique. République, but d'Afrique.